Bon, je vais te présenter un exercice classique sur les polynômes du second degré, un exercice où on manipule les trois formes d'écriture, donc forme développée, forme canonique et forme factorisée, pour répondre à des questions, et il faut choisir la meilleure écriture pour répondre à la question posée. Donc c'est un exercice où on te donne une fonction, évidemment, souvent elle est donnée sous forme développée. Quelquefois on te demande de retrouver les formes canoniques et formes factorisées, mais là on te les donne et on te demande juste de vérifier que ta fonction s'écrit bien comme ceci sous forme canonique et comme cela sous forme factorisée, ok? Et après on va te demander de répondre à chacune des questions qui suivent, tu vois, résoudre des équations, résoudre des inéquations, chercher des antécédents, etc. en utilisant la forme la plus adaptée, donc la forme la plus efficace pour répondre à la question. Donc entre développé, canonique et factorisé. Juste petit rappel avant d'attaquer l'exo. Petit rappel sur donc les trois écritures. Donc celle-ci, c'est l'écriture développée ou la forme développée avec A différentes 0. Ensuite, tu as l'écriture canonique dont je parle dans une autre vidéo. Et ensuite, tu as la forme factorisée. Alors la forme factorisée, elle n'est pas valable pour tous les polynômes du second degré. Donc ce n'est pas tous les polynômes qui ont une forme factorisée. C'est uniquement ceux qui s'annulent une fois ou deux fois. Donc quand le polynôme s'annule deux fois, sa forme factorisée, c'est celle-ci. Voilà, avec x1, x2, les racines de la fonction f. Tu sais ce que ça veut dire, hein, racine? Ça veut dire valeur de x qui annule la fonction. C'est-à-dire que f de x1 vaut 0, f de x2 vaut 0, égale 0. C'est bon? Donc voilà les trois formes d'écriture, donc développée, canonique et factorisée. D'accord? Allez, avec ça on va attaquer l'exo. Donc là la fonction f elle est donnée sous forme développée. Et pour la question 1, on te demande de vérifier que 2 fois x moins 1 au carré moins 8, c'est bien égal à f de x. Donc soit tu retrouves, si tu es un warrior, la forme canonique en partant de f, soit tu fais le truc un peu plus simple si tu n'as pas envie de te prendre la tête et tu pars de la forme qu'il te propose, tu la développes et tu montres qu'à la fin tu retrouves bien f. Je vais faire ça pour cette vidéo parce que je t'ai montré dans d'autres vidéos comment retrouver la forme canonique et j'ai pas envie que celle-ci soit trop lourde. Donc on va aller au plus simple, ok? Donc je développe mon écriture. Voilà, x carré moins 2x plus 1, moins 8. Après, je multiplie par 2, tout le monde. Enfin, je développe le 2, du coup, moins 4x plus 2, moins 8. Et après, je réduis. Donc, il me reste 2x carré, moins 4x. Et moins 8 plus 2, ça fait moins 6. 2x carré, moins 4x, moins 6. Donc, c'est bien f de x, ok? Voilà, donc la forme canonique de f de x, c'est bien cette écriture-là. Après, on va vérifier que l'autre qu'il propose correspond bien à la forme factorisée, donc celle-ci. Donc on va partir de ça, 2 fois x moins 3 fois x plus 1. Et pareil, on développe 2 fois x moins 3 fois x plus 1. Donc je développe ça. D'abord, je vais faire la double distributivité avec les deux parenthèses là. Ça me fait quoi? Ça me fait x carré plus x moins 3x et moins 3. Après, je développe le 2, 2x carré. Alors x moins 3x, les deux là combinés, ça te faisait moins 2x. Et 2 fois moins 2x, ça fait moins 4x. Et puis 2 fois moins 3, moins 6. Donc on retrouve bien f de x encore une fois. D'accord? Donc finalement, pour notre exercice, on a la forme développée de f de x. On a sa forme canonique. 2 fois x, c'était quoi? X moins 1 et moins 8. Voilà. Et puis on a sa forme factorisée, donc 2 fois x moins 3 fois x plus 1. C'est bon? Donc maintenant, avec ces trois formes d'écriture, la suite de l'exo, c'est qu'on va te demander de choisir la forme la plus adaptée pour pouvoir résoudre f de x égale 0, pour pouvoir déterminer les antécédents de moins 6, pour pouvoir résoudre f de x plus petit que moins 6, dresser le tableau de variation de f et résoudre l'inéquation f de x supérieur à 10. Ok? Donc voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire avec ces trois formes d'écriture. Donc la première, résoudre f de x égale 0. Alors si tu veux résoudre f de x égale 0 et que tu partais avec la forme développée, tu te ramèneras une équation polynôme du second degré égale 0. Ce qui se fait, mais du coup c'est pas la plus adaptée pour résoudre f de x égale 0. Tu sais pourquoi? Parce que f de x, tu la connais sous forme
sous forme factorisée. Alors je sais plus si c'était ça. Moins 3x plus 1, ouais. Donc en fait là tu la connais sous forme factorisée. Du coup, avec f de x égale 0, si tu utilises la forme factorisée, tu peux te ramener à un produit de facteurs égale 0. Du coup, tu peux te ramener à une équation à produit nul. J'écris ça EPN. Équation produit nul, tu sais, c'est quand tu as A fois B fois C fois etc. égale 0 avec que des produits de facteurs. Bah, du coup, si un produit de facteurs égale 0, c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0, soit C qui vaut 0, etc. Et tu fais ça pour chaque facteur. Et bien là, on va faire exactement la même chose. Soit x moins 3 vaut 0, soit x plus 1 vaut 0. Voilà, pour que 2 fois x moins 3 fois x plus 1 soit égal à 0, il faut que soit lui soit égal à 0, soit lui. J'ai pas mis 2, hein, tu es d'accord, 2 c'est pas égal à 0, donc je le mets pas. C'est même pas la peine de le dire. Donc là, ça t'amène à x égale 3. Et ici, x égale moins 1. Bon, tu retrouves tout simplement les deux racines de la fonction f, hein, soit dit en passant. Donc je vais écrire sont les deux racines, donc les deux valeurs de x qui annulent la fonction f. Voilà. Donc l'ensemble solution pour cette question-là, c'est moins 1 et 3. Donc ça, c'était pour trouver la forme la plus adaptée pour résoudre f de x égale 0. Petit b, déterminer les antécédents de moins 6 par la fonction f. Alors là, tu vois, moins 6, où est-ce qu'on en parle? Dans quelle forme tu vois moins 6? Mais tu le vois là. Donc on va partir sur la forme développée parce qu'on se dit quoi? On se dit qu'il va y avoir une simplification possible. Alors antécédent de moins 6. Quand tu cherches les antécédents d'une fonction, les antécédents d'un nombre par une fonction, il faut que tu poses, il faut que tu résolves fonction égale le nombre dont tu cherches les antécédents. Donc là, f de x égale moins 6, c'est ça qu'on va résoudre. Donc si tu utilises la forme 2x au carré moins 4x moins 6 égale moins 6, si tu utilises la forme développée, c'est super intéressant parce que regarde ce qui se passe. Tu simplifies directement par moins 6. Il te reste quoi? 2x carré moins 4x égale 0. Alors là, tu peux résoudre très très rapidement et facilement en factorisant par 2x. Tu vois, tu as un facteur commun, c'est 2x. Et là, tu te ramènes à nouveau à une équation à produit nul. Tu as 2x fois x moins 2 égale 0. Ça, c'est une équation à produit nul. Soit 2x égale 0, comme précédemment, soit x moins 2 égale 0. Et donc là, ça va te faire x égale 0, 0 sur 2, 1, 0. Et puis l'autre, ça va te faire x égale 2. Voilà, donc tu as les deux solutions de l'équation f de x égale moins 6. Donc x égale 0 est un antécédent de moins 6 par la fonction f. Et puis même chose, x égale 2 est un antécédent de moins 6 par la fonction f. Ok, tout pareil. Ça marche? Donc moins 6 possède deux antécédents, 0 et 2. Petit c, résoudre une équation f de x inférieur ou égal à inférieur strictement à moins 6. Donc on va reprendre la même forme du coup, parce qu'on va pouvoir se ramener à une simplification similaire. Donc f de x strictement inférieur à moins 6. Ça me fait 2x carré moins 4x moins 6 strictement inférieur à moins 6. Tu simplifies par moins 6. Il te reste 2x carré moins 4x strictement négatif. C'est-à-dire 2x facteur de x moins 2 strictement négatif. Alors, qu'est-ce que tu retrouves maintenant? Tu trouves une inéquation avec un produit de deux choses, de 2x et de x moins 2. C'est une inégalité avec 0, donc je vais faire une étude de signe. Je vais étudier le signe de 2x fois x moins 2. Ok? Le signe de ce produit-là, je vais l'étudier dans un tableau avec un tableau de signes. Je vais dresser le tableau de signes pour résumer les informations au fur et à mesure. Donc je vais mettre le signe de 2x, ensuite le signe de x moins 2, et puis après je résumerai le signe du coup de 2x fois x moins 2, d'accord? Et puis je pourrais savoir quand est-ce qu'il est négatif. Donc on va faire l'étude sur R. Voilà, signe de 2x, signe de x moins 2. Alors ça, ce sont des fonctions affines. Donc pour étudier le signe des fonctions affines, j'espère que tu te souviens comment on fait, non seulement pour trouver la valeur qui annule ta fonction affine, et ensuite pour décider quel est le signe de cette fonction. Si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur le signe des fonctions affines, ça va t'aider à pouvoir faire ça de façon plus fluide. Donc 2x s'annule en 0. Tu vois, 2x, je vais le marquer ici. 2x, c'est comme si ça, je mettais au brouillon. Et puis x moins 2, lui,
ça s'annule en 2. Donc je dois placer ces deux valeurs-là, tu vois, les deux valeurs qui annulent chacun de mes deux morceaux, je dois les placer là-haut, là, dans l'ordre croissant. Donc je vais mettre 0 en premier, évidemment, et puis après je vais mettre 2. Du coup, je trace à nouveau des séparations, donc j'obtiens 3 colonnes, et là je vais remplir ce tableau en faisant le signe de 2x sur chaque case, après le signe de x-2 sur chaque case, et puis après le signe du produit. Alors 2x s'annule ici, son coefficient directeur vaut 2, il est positif, donc signe du coefficient directeur après la racine, signe contraire avant. x-2, ça s'annule en 2, son coefficient directeur vaut 1, il est positif, donc signe du coefficient directeur après la racine, signe contraire avant. Du coup, en appliquant la règle des signes, le produit ça fait plus, moins, plus. Et ça s'annule en 0 et en 2. Et après, je peux répondre à la question. La question, c'est quand est-ce que le produit est strictement négatif? Regarde dans le tableau. Il est strictement négatif entre 0 et 2. 0 exclu, 2 exclu, parce qu'on veut strictement négatif. Hein, il ne faut pas que ce soit égal à 0. Du coup, tu réponds à la question. S égale 0, borne ouverte, 2, borne ouverte. Et tu trouves tes solutions. D'accord? Donc la forme la plus adaptée pour la C, c'était la forme développée, qui nous a permis ensuite de nous ramener à un produit de fonction affine. Dresser le tableau de variation de f. Bon, là, si tu as regardé ma vidéo sur la forme canonique, tu sais que le tableau de variation, tout ce qui concerne les variations, le sommet de la parabole et tout ça, ça c'est avec la forme canonique. Donc, on va utiliser évidemment la forme canonique. Alors, je te fais ça ici. Donc, 2 fois x moins 1 au carré, moins 8, moins 8. Ok, donc le alpha, il vaut 1. Le bêta, il vaut moins 8. Donc ça veut dire que le sommet de la parabole, je vais l'appeler S. Il a pour coordonnées 1, moins 8. Et puis ensuite, le coefficient A, il vaut 2. Donc comme il est positif, ça veut dire que ta parabole, elle est en forme de sourire. Ok? Donc elle sera décroissante, la fonction, puis croissante. Et sa variation, elle va changer au niveau du sommet. Bon, bah voilà, avec ça, tu peux faire le tableau. Hein. Pour faire le tableau, tu as juste à redire ce qu'on vient de se dire, mais sous forme de tableau, c'est tout. Alors, décroissante, croissante, et puis le changement, il a lieu au niveau du sommet, donc S. Donc ça change en 1, le minimum atteint, il vaut moins 8, et puis c'est tout. Là, tu as les variations de F. C'est bon? Donc là, il fallait utiliser la forme canonique pour sortir le tableau de variation. Alors la dernière, résoudre f de x supérieur à 10. Bon, de toute évidence, il n'y en a pas une qui serait meilleure que l'autre parce qu'il va falloir se ramener à l'étude du signe d'un polynôme du second degré. Parce qu'il n'y a rien qui semble vouloir simplifier mon 10, quoi. Sauf éventuellement, ou quoique, non même pas en fait. Si j'utilise celle-là, je vais avoir moins 18. Donc là, moi, j'utiliserai la forme développée en fait, tout simplement. J'utiliserai la forme développée, tu vois, f de x supérieur ou égal à 10. J'utilise la forme développée, donc 2x carré moins 4x moins 6 supérieur ou égal à 10. Et puis je me ramène à un polynôme du second degré, je vais faire moins 6 moins 10 supérieur à 0. Voilà, j'ai une inéquation du second degré là. Donc je vais la résoudre hein, avec le signe du polynôme. Là, ça me fait moins 16. Là, je peux diviser tout le monde par 2. Tu vois que tous les coefficients sont des multiples de 2. Donc si je divise tout le monde par 2, ça va me faire x carré moins 2x moins 8. Voilà. Et là, je me ramène en fait à l'étude de cette inéquation-là. D'accord? Donc ça veut dire que je vais étudier le signe de ce polynôme. On peut l'appeler g de x si tu veux. G de x égale x carré moins 2x moins 8. On identifie ses coefficients ABC. En fait, on va faire le tableau de signes. Donc ça aussi, je t'ai montré dans une autre vidéo comment on procède quand on a une inéquation comme ça à résoudre. En gros, il faut construire le tableau de signes du polynôme second degré et puis sortir ensuite la solution de ton inéquation en fonction du tableau de signes. Donc A égale 1, B égale moins 2, C égale moins 8. Delta, on calcule delta. Donc ça te fait 4. Moins 4 fois 1 fois moins 8. Donc ça va te faire 4 plus 36. 4 plus 32, pardon, donc 36. Et donc ça, en fait, on sait qu'on est sur la bonne piste parce que, regarde, on tombe sur un delta qui tombe juste, quoi. C'est un carré exact. C'est le carré de 6. Donc voilà, quand on a des deltas qui tombent juste, en général, on sait qu'on est sur
on sait qu'on est sur la bonne voie, quoi. Alors x1, ça va me faire moins b, donc 2. Tu vois les valeurs ici? Et la valeur de delta, parce que je mets pas les formules, je mets directement les réponses et les calculs. Donc 2 moins racine de 36 sur 2 fois, donc sur 2, ça te fait 2 moins 6 sur 2, ça te fait moins 4 demi, ça te fait moins 2. Et x2, ça te fait 2 plus racine de 36 sur 2, c'est-à-dire 2 plus 6 sur 2, donc 8 demi, c'est-à-dire 4. Voilà, une fois que tu as les deux valeurs qui annulent ta fonction, on peut construire le tableau de signes. Je te rappelle qu'on est sur le signe de cette fonction-là, hein. Celle-ci là, x carré moins 2x moins 8. On cherche son signe parce que on veut savoir ensuite quand est-ce que c'est positif. Tu te souviens? Tu as ça en tête? Donc on est sur R, on place moins 2, on place 4. Signe de la fonction g de x, je l'ai appelé g de x. Le coefficient de g il vaut 1. Le coefficient a pardon, de g il vaut 1. C'était x carré. C'était x carré, ouais, c'est ça. Du coup, il est positif. Du coup, bah, c'est le signe de a, sauf entre les racines. Voilà, signe contraire. Donc plus moins plus. Après, la question posée, c'était quoi? Donc on s'était ramené, tu vois, ça c'était mon inéquation de départ, f de x supérieur ou égal à 10. Et puis au fur et à mesure, on s'est ramené à cette inéquation-là. Donc en gros, g de x supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que g de x est supérieur ou égal à 0? Là et là, c'est-à-dire pour x compris entre moins l'infini et moins 2, ou entre 4 et plus l'infini. Et donc ça, c'est ton ensemble solution. S égale moins l'infini, moins 2, je prends, crochet fermé, parce que c'est supérieur ou égal à 0, union, 4, je prends, plus l'infini. Et on a terminé cet exercice d'utilisation de la forme la plus adaptée. D'accord? Donc tu as vu un peu à quoi correspond ce genre de situation où on te demande de choisir. C'est le genre d'exo que tu peux retrouver en contrôle, sache-le, parce que dedans tu travailles avec les 3 formes d'écriture. Donc tu vois, c'est un petit peu récapitulatif sur l'ensemble du chapitre. On pourrait même te demander, chose qu'on n'a pas fait nous dans la question 1, mais on pourrait même te demander de retrouver par toi-même la forme canonique et la forme factorisée si elle existe. D'accord? Donc là, dans cet exo, on te les donnait, il fallait vérifier, mais on pourrait aussi te demander de les retrouver. Voilà pour cet exercice. Donc je m'arrête là. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure que je les sors parce que j'en mets beaucoup chaque jour comme tu as pu le voir. Donc voilà, abonne-toi. Abonne-toi et puis n'hésite pas aussi à t'entraîner. Il faut t'entraîner parce qu'on devient bon en maths en s'entraînant. Plus tu t'entraînes, plus tu vas trouver les pistes, plus tu vas comprendre les raisonnements. Donc voilà, entraîne-toi, travaille bien et à la prochaine. Ciao!